Dieu s'épuise à travers l'épaisseur infinie du temps et de l'espace pour atteindre l'âme et la séduire. Quand Dieu en a fait la conquête, il l'abandonne, il la laisse complètement seule. Et elle doit à son tour, mais à tâtons, partir à la recherche de celui qu'elle aime. C'est ainsi que l'âme refait en sens inverse le voyage qu'a fait Dieu vers elle. Et cela, c'est le consentement pur et entier, c'est la sueur du sang, c'est la croix. Il y a 2700 ans, alors que l'Empire romain en était à son balbutiement, un grand prophète de Jérusalem, Isaïe, annonçait la venue de celui qui allait partager l'histoire des hommes en deux. Il annonçait aussi son épreuve et son sacrifice en termes saisissants. Nous l'avons humilié, méprisé, compté pour rien. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait. 700 ans plus tard, l'Empire romain va vers l'apogée de sa puissance. Celui qu'Isaïe avait annoncé est là. Quelles sont ses œuvres ? Nourrir les affamés, rendre la vue aux aveugles, délivrer les possédés, purifier les lépreux. Aussi, c'est sous les acclamations du peuple, avec palmes et louanges, qu'il entre dans Jérusalem. Mais une semaine plus tard, parce que cet homme avait dit qu'il avait fait tout ça au nom de son Père qui était Dieu, cet homme a été trahi, arrêté, couvert de crachats, fouetté, humilié dans son identité divine, affublé d'un faux manteau royal, d'un faux sceptre, d'une fausse couronne. Cette couronne de dérision fut fabriquée à la hâte par ses gardes, avec un cercle de joncs, entouré de tiges épineuses d'un arbuste de Judée. Le disciple Matthieu nous raconte la scène. Alors, les soldats du gouverneur, l'ayant dévêtu, lui mirent une chamelide écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. 3 siècles plus tard, Hélène, mère de l'empereur Constantin, ordonne des fouilles à Jérusalem et découvre les saintes reliques de la Passion du Christ. Dès lors, la foule des pèlerins s'amplifie, les témoignages aussi, comme celui de l'archidiacre Théodose vers 530. Il y a ici, au milieu de la basilique du mont Sion, la couronne d'épines, dont le Seigneur a été couronné devant les Juifs. Les pèlerins mettent la main dessus et la touchent. Vers la fin du 8e siècle, Charlemagne assure la protection des lieux saints. Le patriarche de Jérusalem lui offre 3 reliques du Saint-Sépulcre, dont un fragment du cercle de la couronne d'épines. L'empereur installe ce précieux don à Aix-la-Chapelle. Nous voici au début du XIIIe siècle. Paris était dépourvu d'une relique à laquelle la ville pouvait vraiment s'identifier, comme c'était le cas à Rome, avec le voile de Véronique, ou à Constantinople, avec le mont d'Ilion. La supériorité de la couronne d'épines était d'exister pratiquement tout entière.
à la différence de la croix, dont tant de fractions avaient été distribuées. C'est pourquoi Louis IX décida de racheter la couronne du Christ à l'empereur Baudouin II de Constantinople, lequel, perdu de dettes, l'avait mise en gage auprès d'hommes d'affaires vénitiens. La question de l'authenticité de la relique était considérée comme capitale. Il est frappant de voir avec quel soin sont apposés les sceaux, soit à Constantinople, d'où la relique est partie, soit à Venise. Lorsqu'elle arrive finalement en territoire royal, on procède à la reconnaissance des sceaux, des lettres et des documents qui l'accompagnent. Autrement, on ne pourrait pas expliquer les dépenses considérables faites pour son acquisition. Louis l'a payé 135 000 livres tournois, soit un peu plus de la moitié du revenu annuel du domaine royal. Lorsque, le 10 août 1239, à Sens, le roi accueille avec grand respect l'insigne relique, il adresse au doyen du chapitre du puits une de ses épines, accompagnée d'un manuscrit commençant ainsi. Le jour même où nous avons reçu la sacro-sainte couronne, À partir de là, le destin de la couronne et de cette épine se sépare. Pour la couronne, Saint Louis lui fit construire la Sainte-Chapelle. Le montant des travaux s'éleva à 40 000 livres tournois, soit 3 fois moins que le prix de la couronne elle-même. Saint Louis avait coutume d'y passer des nuits de veille et de prière. En vérité, au-delà des récits et des images, cette insigne relique nous aide à mieux comprendre ce Dieu qui meurt d'amour. Je contemple cette scène de l'Évangile où Pilate fait revenir au prétoire celui qu'on lui a livré. Ecce homo, voici l'homme. Voici l'homme de tous les temps qu'on peut bafouer et qui est mis à mort. Jésus du côté des sans-puissance. Jésus solidaire de nous tous à cet instant-là et dans les siècles. Je crois que c'est aussi en ce sens que la résurrection n'abolit pas le poids du vendredi saint. Au contraire, elle atteste, au nom de Dieu, que Jésus n'était pas un imposteur. Il était bien l'image parfaite de la divinité, à l'heure où sa couronne était la dérision des épines.